Salle La Source, c'est d'abord sa cascade, mais aussi le musée des arts et des métiers traditionnels qui raconte la vie rurale de l'Aveyron du 19e et 20e siècle. Une collection riche et exceptionnelle de 5000 pièces que l'on doit en grande partie à cet homme. C'est lui qui, pendant 40 ans, a récupéré ces objets aux quatre coins de l'Aveyron. On voit des outils de sabotiers, de charrons, des pressoirs, on voit des moulins et de tout. C'est probablement un des rares musées, sinon le seul musée en France, à avoir autant de reconstitutions de moulins. Un riche patrimoine insuffisamment fréquenté et aux investissements coûteux, les raisons principales qui ont conduit le département le 25 juillet à décider de sa fermeture en fin de saison. Une mesure incompréhensible tant par la mairie que par une association nouvellement constituée. Il y a eu une ou deux rencontres tardives, juste avant la décision de fermeture, mais il ne s'agissait pas d'une concertation, c'était simplement l'annonce d'une décision formelle. Ça a été le fait d'un entre-soi, une décision qui a été prise arbitrairement sans que les décideurs n'aient accès à tous les documents. Donc déjà, nous avons demandé les documents, les études qui ont été menées pour comprendre qu'est-ce qui a amené à une telle décision. Et ensuite, nous demandons au conseil départemental le dialogue. De son côté, le département assume sa décision de fermeture et dit travailler sur un autre projet muséal. Cette décision, elle a été prise, elle n'est pas facile. Je comprends qu'elle puisse décevoir certains de nos concitoyens, mais ce n'est pas du tout la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Et le début d'autre chose, c'est quoi? Mais le début d'autre chose, c'est le début d'une nouvelle manière de porter à la connaissance de tous ceux qui le souhaitent les outils de ces savoir-faire qui sont actuellement exposés essentiellement au musée de Salle La Source et qu'on veut faire découvrir différemment. L'association Gardarem le musée demande un moratoire au département. Une pétition mise en ligne a recueilli près de 3000 signatures.